Bonjour à tous, bienvenue sur la Prom. Aujourd'hui, on va lancer un nouveau concept, le versus. Qu'est-ce que c'est le versus ? Ce sera des vidéos où on va opposer à chaque fois deux personnes, ça peut être deux joueurs, deux entraîneurs, et répondre à une question. Pour ce premier épisode, on va opposer Harry Kane et Jamie Vardy et répondre à la question suivante. Quel joueur a le plus marqué la Première Ligue ? Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Driss. Comment ça va ? Ça va super. Et toi, Shane ? Eh ben écoute, ça va super. Avant qu'on commence, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux présenter les critères qu'on va suivre un peu pour pouvoir noter et comparer les deux joueurs ? Alors, on a choisi 4 critères pour nous aider à départager. Forcément, ça permettra aussi de délimiter un peu tout ce que ces joueurs représentaient. Le premier, ça va être l'affect. Ensuite, on aura les perfs marquantes. Les stats, évidemment, parce que forcément, dans le football moderne, ça compte. On aura également le niveau intrinsèque, donc balle au pied. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on aime aussi regarder le plus souvent. Et pour finir, l'impact sur sur l'histoire de la Première Ligue. Donc, ça sera aussi ce qui rejoindra notre avis final et qui permettra de répondre à cette question ou pas d'ailleurs, parce que voilà, c'est quand même deux grands joueurs qui seront très difficiles à départager. Mais voilà, ça nous permettra d'évoquer ces deux légendes qui ont marqué la Première Ligue ces dernières années. Donc c'est un très beau, un très beau débat. Pardon. Ouais, très beau programme. Avant qu'on parte et qu'on attaque direct sur les 5 critères, toi, Driss, quand je te parle par exemple de Jamie Vardy, ça t'évoque quoi ? Jamie Vardy, c'est l'anglais pur, qui représente le football pur et dur. C'est vraiment quand je pense à un football anglais, je pense à ce gars-là, tu vois. C'est vraiment, il est connu pour être nature, connu aussi pour son extra sportif et aussi sur son terrain et ses fulgurances. Je sais pas si tu te rappelles quand il explose le poteau de corner. Tu vois, Oui. il y a plein de choses comme ça qui Ouais. qualifient Vardy. C'est quelqu'un qui souvent marque après avoir fait un sprint de 25 mètres. C'est quelqu'un voilà, qui est spontané, qui a énormément de décisions prises sur le moment. Et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué une saison, on en reparlera, je pense, parce que c'est vraiment son point fort sur ce versus. Donc voilà, c'est pour moi quelqu'un qui a énormément marqué et qui m'a rappelé pendant de nombreuses années Wayne Rooney, tu sais, dans la façon d'être un joueur avec la rage, Mhm. capable de tout faire, Ouais, etc. dans ses Donc, buts, dans ses frappes, dans sa façon de jouer, ouais, c'est exactement. totalement. Et par exemple, Harry Kane, toi, ça t'évoque quoi du coup ? À Kane, c'est la régularité folle, un tueur, un serial killer devant les cages. Harry Goal Machine Kane, c'est, je pense pour toi, quelqu'un qui a représenté un projet pendant de nombreuses années et qui est maintenant parti pour conquérir un peu l'Europe, ce qu'il n'a pas fait encore depuis ces années. Donc, voilà, Kane, c'est quand même la régularité, le sang-froid fou, mais toujours ce problème dans les gros matchs. On n'a pas de photos importantes de lui dans les gros matchs. Mis à part le penalty en demi-finale de l'Euro, peut-être qui peut l'aider, mais c'est Sterling qui le provoque. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est quand même une enveloppe assez positive pour Harry Kane. C'est sûr que moi, comme tu l'as dit, Kane, moi, je l'ai vu, j'ai presque envie de dire, je l'ai vu grandir. Il est arrivé un peu par la force des choses, parce que les concurrents à son poste, Soldado et d'autres joueurs, décevaient. Et finalement, il a été propulsé sur le devant de la scène, un peu grâce à l'Europa League à l'époque, en 2014, par Tim Sherwood. Et au fur et à mesure, il a grandi et son jeu a grandi aussi. Au début, c'était un bon attaquant, avec une bonne finition, plutôt adroit du coup devant le but. Et au fur et à mesure, il a vraiment agrandi sa palette en devenant plus qu'un simple buteur. Et pourtant, ça n'a pas été toujours facile, on pourra en parler un peu après, mais ça n'a pas été acquis directement, comme Vardy. Donc finalement, ils ont une histoire un peu similaire, même si Vardy a percé plus sur le tard en termes d'âge que Kane. Mais les deux ont eu un début de carrière pas facile, et pour Vardy, clairement un début de carrière dans l'ombre, dans les divisions inférieures. Les deux sont passés à Leicester Ouais, aussi. les deux étaient à Leicester en même temps et Mhm. remplaçants. Il y a la photo un peu marquante où les deux sont Ouais. sur le banc, qui est assez drôle. Mais ouais, par contre, Vardy, j'ai aussi beaucoup de bons souvenirs, même s'il y en a d'autres qui sont pas bons, mais c'est par rapport aussi au club que je supporte. Mais c'est sûr que c'est deux très très bons joueurs. Et c'est un débat qui avait lieu à l'époque, qui était vraiment dans l'actu, que ce soit quand ils étaient les deux en Première Ligue et même après. Il y a eu la question, qui était le plus fort, qui a le plus marqué la Première Ligue. Nous, on a sélectionné le débat, qui a le plus marqué la Première Ligue. Et je vois par exemple, si on attaque pour le premier critère, moi, mon avis perso,
Moi, j'ai plus du coup accroché sur Harry Kane parce qu'Harry Kane, c'était un joueur qui m'a fait vibrer avec Tottenham. Moi, j'ai des souvenirs, mais c'est aussi en tant que supporter Tottenham, j'ai des souvenirs de son match contre Manchester City à l'Etihad où il met un doublé alors que je crois que City mène 2-1. Les buts contre Arsenal, j'en ai plein en tête, et notamment à ses débuts qui m'ont vraiment fait vibrer. Pardon. Donc, moi, honnêtement, ouais, c'est quand même Harry Kane qui m'a. En termes d'avis personnel, moi, mon affect va du côté d'Harry Kane, mais je sais qu'il y a le côté supporter qui prend le dessus aussi. Sur les 5 critères, on va voir au fur et à mesure de l'émission qu'il y en a, qui seront, totalement pour l'un et Mhm. les autres totalement pour l'autre. Ouais. Je pense au niveau intrinsèque et on y reviendra après, mais c'est vrai que les 2 ont quand même un style différent, et Kane a tellement évolué aussi, dans toute sa carrière. Il s'est rapproché du style de jeu de Karim Benzema un peu, quand lui-même, participait un peu plus au jeu, décrochait un peu plus. Il a eu aussi, pas mal de joueurs qui l'ont accompagné, Dele Alli, Heung-min Son, qui ont permis, à Kane d'être, le meilleur joueur. Mais là, une question qui me vient là, c'est, heu, est-ce que Kane a apporté plus à Tottenham ou c'est Tottenham qui a apporté plus à Kane? Parce qu'au final, est-ce qu'il en sort grandi et est-ce qu'il en sort, d'un bon passage à Tottenham malgré, bah, toute cette, histoire et toute cette réputation que Tottenham n'a pas eu au final? Parce qu'ils ont pas gagné avec lui, en fait. Moi, je pense que À c'est part un Audi, une Audi Cup. un Audi Ouais. Cup. La fameuse. Moi, je pense que c'est un peu donnant-donnant. Je pense que c'est un peu un juste équilibre, mais qui s'est déséquilibré à la fin. Et justement, Kane était devenu trop grand pour Tottenham et c'est pour ça qu'il devait partir. Mais moi, je trouve que globalement, euh, les deux se sont autant apportés. Kane a permis à Tottenham de grandir, c'est une vérité, mais Tottenham a permis à Kane de grandir aussi. Si Kane était parti au bout de 2 ans, 2 bonnes années à Tottenham, directement dans un grand club, est-ce qu'il serait à ce niveau-là aujourd'hui? On ne peut pas savoir. Parce qu'au final, à Tottenham, il avait de la responsabilité, il avait l'amour des supporters, il était dans un cadre qu'il connaît parce qu'il a été formé à Tottenham, je crois qu'il y était dès ses 14 ans ou quelque chose comme ça, donc c'est un cadre qu'il connaît, un cadre où il se sent bien. Donc on peut pas cracher sur Tottenham, et j'en ai vu beaucoup cracher sur Tottenham, et comme quoi Kane devait partir Tottenham parce que il devient plus grand machin. Ouais, mais en même temps, c'est grâce à Tottenham qu'il en est là aussi. Et Kane, c'est un joueur fidèle, et je trouve qu'en 2026, enfin du coup dans les années précédentes, mais dans la génération d'aujourd'hui, dans les années 2010-2020, des joueurs fidèles, on n'en a pas eu 50. Donc voilà, moi je trouve qu'il y avait un peu de délit de mauvaise gueule, je sais pas comment on peut le dire, mais pour Tottenham, De lit de perdant, en fait. ouais, en disant que Kane doit partir. Par contre, des histoires un peu similaires pour d'autres joueurs dans d'autres clubs, on trouvait que c'était des belles histoires, le joueur est fidèle. Et alors que Kane, tout le monde lui demandait de partir. Donc moi je trouve que c'est quand même grâce à Tottenham qu'il en est là, et Tottenham a eu cette ascension-là aussi grâce à Kane. Et je trouve aussi, là où on peut les lier aussi, c'est que les deux n'ont pas réussi à passer le cap, mais les deux étaient liés. Tottenham n'arrivait pas à gagner de trophée, mais Kane n'a pas non plus, comme tu l'avais dit un peu tout à l'heure quand on parlait des gros matchs, dans les gros matchs, n'a pas souvent été au top niveau qu'on l'attendait et qui aurait Très dû. discret, parce que Voilà. pour un mec qui est aussi bon, sur une continuité, et cetera, qu'il disparaisse quand son équipe en a le plus besoin, que ce soit les Three Lions ou les Spurs, ça a été flagrant sur pas mal de passages, et je trouve que Kane, c'est ce qui lui manque. Il avait un plafond de verre à Tottenham, mais il avait aussi, toutes les équipes d'Europe qui le voulaient, et moi, il y a un moment où le choix, c'est sûrement Mbappé ou de continuer avec Bellingham en faux neuf, pour le Real de Mhm. Madrid. Moi, j'aurais bien vu un Kane. Parce qu'un Kane qui, aurait permis, à Vinicius, par exemple, de décrocher, et cetera. Il y a eu plein d'imagination, et je pense que le Barça aussi y a songé avant Lewandowski. Kane, ça reste quand même, je pense, le joueur que tout le monde voulait s'accrocher, parce que, on savait qu'il y avait un plafond avec Tottenham, que, ça faisait de nombreuses années qu'ils n'arrivaient pas à construire quelque chose pour exister en Champions League, même s'il y a eu, ce parcours, Ah, mais tu vois, jusqu'en finale. justement, le Heu, parcours au final, c'est pas lui qui a des images marquantes avec parce Tottenham. qu'il était blessé. C'est du Lucas Moura, C'est Son aussi. c'est du Llorente, c'est du Son, Mhm. hem et souvent dans les images qui ont permis à Tottenham de passer des caps, Harry Kane n'y est pas. Ou alors, y est par la longueur, par, les golden boot, c'est un peu bon, bah, c'est pas vraiment la même chose, mais par exemple, au Real, on reproche à Kylian Mbappé de mettre beaucoup de buts et de pas forcément avoir de résultats collectifs. Kane était peut-être un peu dans ça, dans cet esprit-là, même si je trouve qu'il apporte beaucoup à son équipe, que c'est quelqu'un qui joint un peu, tous les joueurs, un peu comme, Ekitike le fait, en ce moment avec Liverpool. Du moins il essaye, et Kane, ça reste quand même, voilà, un attaquant de classe mondiale, qui,
devra trouver sa place en Europe et qui devra la créer, et surtout dans les matchs importants. Et là, au Bayern, bien sûr, il en aura l'opportunité. Là où Vardy, c'est vrai que il n'a pas eu non plus énormément de saisons à un top niveau. Il en a eu beaucoup moins que Kane. Et justement, moi, ça pourra faire le lien sur le niveau un peu intrinsèque aussi entre les Vardy, deux. c'est plus un flash. Vardy, il a eu un flash, mais c'est vrai qu'il a eu un flash qui était très puissant. Et on a des images fortes dans Très des gros fort, matchs. ouais. Moi, je pense tout de suite, le but que j'ai en tête de Vardy, c'est le but contre Liverpool, sur la passe, la transversale, je crois que c'est de Mahrez. J'ai aussi le but contre une Manchester United, où il bat le record de Van Nistelrooy, là, en marquant dans 11 matchs de suite. Donc c'est vrai qu'on a direct des flashs, alors qu'en fait, c'était sur la même saison. Et donc c'est là aussi où c'est fort. Il y a des passages avec l'équipe nationale aussi. J'ai rien en tête, moi, de Vardy. Le Mannequin Challenge à Wembley Ouais, Stadium, ouais, etc. Enfin, Ouais. pour moi, c'était pas un mec d'équipe nationale, et pourtant, il a réussi à se créer une histoire quand même si c'était pas forcément dans une grande compétition. Mais je pensais vraiment pas que Jamie Vardy aurait pu avoir cette place en sélection, tu vois, parce que pour moi, c'est pas un joueur, en tout cas, en le regardant maintenant en 2026, c'est pas un joueur, comment dire, euh, qui a performé sur beaucoup d'années, qui n'est pas parti de Leicester aussi très tard, en tout cas en Mm. Italie, contrairement à N'Golo Kanté et Mahrez, qui sont partis dès l'année suivante et qui ont marqué aussi la première ligue dans leurs clubs respectifs. Donc, parcours différent, et au vu du fait qu'il n'ait pas quitté le club, ça lui a aussi collé l'étiquette d'un gars qui est fidèle à son équipe, et Une ça n'a étiquette pas que finalement permis. les deux ont eu un peu. Parce qu'au final, C'est ça. au final, Kane et Vardy ont été plutôt fidèles à leur club. Ouais, mais Kane, c'est plus du tout la même chose. Oui, Parce que mais lui, il ils allait n'avaient pas dans le un même club âge. plus Ils n'avaient pas plus le même âge grand, aussi. et le Vardy a fait le choix de se faire une petite retraite en Italie tranquille. Oui, mais après, comme on a dit, Kane est parti quand leur même pour prime n'est pas gagner arrivé au même âge. des Ouais, trophées. ouais, mais leur prime n'est pas arrivé au même âge. On va dire que Vardy, il était déjà dans les 27, 28, si je ne me trompe pas. Ouais. Kane, à ce moment-là, il avait 23, 24. Mhm. Donc c'est vrai qu'ils ont quelques années d'écart, et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui Vardy, il est un peu tranquille en Italie, et que Kane, lui, il a passé le cap en allant au Bayern. Mais du coup, vu qu'il faut... Cremonese, c'est ça? Ouais, je crois bien. Ouais. Ouais. Mais du coup, pour répondre aux critères, toi, ton affect, il va de quel côté? Moi, j'ai dit que c'était Harry Kane, c'est pas une surprise. Mais Ouais. toi, ton affect, il va pour qui? Alors, le Driss qui aime le football pur, enfin voilà, le football où ça va vite, où il faut marquer, etc. Enfin, même si Kane marque beaucoup, hein. Voilà, où il faut des courses, où il faut de la passion, etc. Je prendrais Vardy. Mais le football, enfin, et le Driss qui aime la tactique, qui aime le football moderne, etc., prendrait Kane. Mais c'est vrai que c'est un choix difficile, parce que voilà, c'est pour moi deux styles d'attaquants différents. En fait, ils sont vraiment à l'opposé. Je vois pas Kane souvent prendre la profondeur et aller marquer en face à face, etc. Et je vois très peu Vardy décrocher pour aller chercher une transversale en diagonale, ou aller fixer pour délivrer une passe décisive dans un trou de souris. Maintenant, j'irais quand même pour Vardy, pour essayer d'être contradictoire avec toi, même si c'est pas le but forcément. Hmm. Euh, c'est vrai que c'est aussi mon évolution dans mon amour du foot. Au départ, c'était de regarder sans forcément comprendre ce qui se passait sur le terrain, et de voir qui était le meilleur. Et Vardy, sur cette année 2016, m'a vraiment affolé tout le monde, et a marqué aussi l'histoire de la Première Ligue. C'est aussi le côté de la Coupe de France Petit Poucet qui remporte. Tout le monde était pour Leicester, je pense, Sauf en les Europe. supporters Tottenham. Du coup. Exactement. Donc c'était une magnifique histoire qu'on a tous vécue. 5000 contre 1 la cote, je crois, au début de saison, avec un Ranieri qui était pas forcément là pour remporter une première ligue, et pourtant ça s'est fait. Donc voilà. Du coup, deuxième critère, on va parler plus du niveau, vraiment, du coup, un peu intrinsèque. On en a un peu parlé, Ouais. notamment dans les styles de jeu. Mais du coup, toi, je te laisse commencer. Mais en termes de niveau intrinsèque, comment tu vois la comparaison entre les deux, et qui a l'avantage selon toi? Ah bah là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a des critères qui pencheront plus pour un joueur, et là, c'est clairement pour Harry Kane. Balle au pied, c'est un génie. Il a un talent, ce mec. Et pourtant, son physique ne le laisse pas Mhm. à le montrer. C'est pas un mec qui est chewing-gum un peu à la Vinicius ou quoi. C'est quelqu'un qui a un gros gabarit, et qui arrive avec ça à avoir une très belle conduite de balle, un ballon qui ne s'éloigne pas. Sa qualité transversale, sa qualité de passe, sa qualité aussi à sentir le défenseur dans son dos et à créer quelque chose. C'est quelqu'un qui va décrocher, qui va aller aussi embêter les latéraux pour les dissuader de l'accrocher, etc. Il provoque des fautes.
C'est un joueur exceptionnel de haut jeu. Il a tellement, créé pour, Tottenham dans le jeu et c'est lui un peu, le système, en fait. Mmh. On parlait de, enfin, j'ai cette référence, en NBA, Harden se nomme le système parce que lui, il crée tout ce qui le, tous ses paniers et cetera et Harry Kane, c'est un peu ça. Même s'il il délivre énormément pour les autres et au contraire de Jamie Vardy où j'ai plus le souvenir, voilà, que c'est un joueur qui, se servait aussi de ses bons appels pour aller finir Mmh. et avait, par contre, cette qualité de finir de n'importe quel pied, de n'importe quelle surface de pied et cetera. Donc il y a aussi cet aspect technique de Vardy Mmh. qui est très important à souligner. C'est vrai que pour Vardy, on a plus l'image de les courses tranchantes avec Ouais, ouais. où il met 10 mètres sur son adversaire et une frappe surpuissante. Mais c'est vrai qu'en termes de jeu pur, de combinaison, alors il en a fait, hein, surtout sur sa saison, la saison du titre de Leicester. euh, il était très bon, il n'y avait pas que la finition. Mais moi, je pense aussi à son pressing. Voilà, quand il pressait les défenseurs, Ah ouais. il était infatigable et c'était compliqué pour les défenseurs. Mais c'est vrai que Kane, en termes de niveau, et pourtant, comme je disais, il n'a pas été à ce niveau-là tout le temps, hein. Il a commencé vraiment crescendo et la progression s'est vraiment fait année après année. Quand il a commencé, même moi, en tant que supporter, je trouvais que c'était un joueur un peu balourd, qui était très bon devant la cage, mais qui était quand même un peu limité, qui était Ouais, un peu lourd. il y a des moments de sa carrière où il est hors forme. Ah oui, il y en a même beaucoup, surtout Ouais, au début. Il est souvent un peu en surpoids. Enfin, en surpoids, c'est un peu méchant, mais ouais, le un maillot, peu, voilà, il était bien bien. rempli, quoi. Ouais, mais justement, il a été viré d'Arsenal et de l'Académie par rapport à ça, parce qu'il le Mmh. trouvait un peu trop gras, trop lourd. Et du coup, je pense qu'il ne voyait pas forcément de potentiel en lui. Et même à Tottenham, quand il a grandi, quand on revoit des images, on voit qu'il est un peu plus enrobé que les autres. Et c'était pas le plus talentueux. Des mecs qui ont été à l'académie avec lui, ou qui l'ont connu même, je crois qu'il y avait un mec comme même beaucoup, même Van der Vaart, il en avait parlé, quand Kane venait s'entraîner avec eux, c'était pas le plus talentueux des jeunes de l'académie. Et finalement, au fur et à mesure, à force d'entraînement, à force de travailler, Et c'est il ça qui est a. c'est beau, hein. C'est ce qui est encore plus beau, et c'est ce qui mérite encore plus d'éloges pour Kane, c'est qu'il a pas toujours eu ce niveau-là. Ce qu'ils disaient les gens un peu sur lui au début, c'était pas si faux, hein. Il était un peu lourd, un peu limité. Honnêtement, il avait des qualités, mais il savait pas tout faire. Et en fait, même son mauvais pied, il n'a pas eu ce Ça l'a niveau-là. fait. Aujourd'hui, il a deux pieds quasiment similaires, parce que tu l'as dit pour Vardy, capable de finir dans n'importe quelle position. Mais Kane, c'est même encore pire, parce qu'il peut tirer pied droit, pied gauche, tête, genou. Enfin, Ouais, il est fou. il peut tout faire. Et en plus, il a une qualité de passe qui s'est construite aussi avec le temps. Aujourd'hui, il a une qualité de passe du même niveau que les meilleurs milieux offensifs, meilleurs milieux de terrain d'Europe et du monde. Donc, moi, je trouve ça assez fou. Et c'est vrai que sur ce critère-là, moi, je trouve qu'il n'y a quand même pas photo. Là où sur l'affect, là où sur les autres critères qu'on va évoquer, il y a comparaison, il y a lieu de discuter. Je trouve que sur le niveau intrinsèque, Kane est quand même bien au-dessus de Vardy. Sauf si on se concentre sur la saison du titre. Si on se concentre que sur cette saison, En fait, ça fait très mal au débat, en fait, ça. cette saison-là, C'est c'est pour vrai que ça Vardy, c'est pour cette saison 2016 que le débat existe pour moi. c'est vrai. Parce que, je pense que Kane, on en reparlera après, mais, souffre de ce côté trophée parce que, on peut dire enfin, on peut tout dire, mais, Vardy gagne une première ligue avec N'Golo Kanté et Riyad Mahrez comme gros joueurs. Je pense pas que dans la rue, tu demandes, qui le reste de l'équipe à enfin, un passant, il va pas te dire tout le reste du 11 de Leicester donc heu, Kane n'a pas su le faire, même s'il était proche d'ailleurs cette année-là, comme tu le Mhm. disais tout à l'heure. Donc ça va être, très intéressant de voir ça et puis je voulais revenir aussi sur le côté de Kane où, c'est quelqu'un qui avait un talent un peu enfoui, mais au fur et à mesure de sa carrière, a su le développer, a su le peaufiner, a su le perfectionner pour être, un joueur d'élite. Hem et ça, on l'a vu avec, plein de joueurs. Moi, j'ai je vais revenir aussi sur Benzema qui, lors de la campagne de Ligue des champions de 2022 là, il sort du covid. Pour moi, le covid a fait du bien à ce joueur-là parce que, heu, je pense qu'il était très dur avec lui, qu'il avait une hygiène incroyable, mais ça lui a tellement redonné un coup de boost dans sa carrière. Ça lui a permis de, voilà, de se reprendre en main, d'être encore un meilleur, athlète et on le voit, face à Chelsea où il a mis une tête, où il parlait d'abdos ensuite avec Thierry Henry en conférence en zone mixte et cetera. Donc ça compte, c'est des choses tellement importantes et Kane a su le faire dans sa carrière et ça, je pense que c'est aussi un point qu'il faut soulever et mettre en avant. Je pense pas que Vardy aurait pu avoir cette longévité dans sa carrière parce que c'est un peu un joueur, comme on l'a dit, one shot, flash et cetera. C'est pas un mec qui va beaucoup travailler, même si je pense que c'est sûr pour être, à ce niveau-là. Donc c'était un aspect que je voulais aborder. Et je suis assez d'accord, parce que je trouve que Vardy, euh,
Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, sur la saison de Vardy du titre, je trouve quand même que Vardy a sûrement eu un meilleur niveau qu'Harry Kane, parce qu'au final, si le titre, ils vont le chercher, c'est pas un hasard. Et moi, j'ai toujours l'image en tête du match Leicester-Tottenham à White Hart Lane, où Harry Kane a plusieurs occasions très très franches d'ouvrir le score ou d'égaliser parce que c'est Robert Huth qui avait ouvert le score. Et il l'a pas fait, je crois qu'il tape le poteau. Et c'est des images qui me restent en tête. Mais c'est une saison parmi tant d'autres. Et en plus, cette saison-là, Kane finalement marque plus que Vardy, si je ne me trompe pas. Donc sur l'aspect individuel, finalement, on pourrait se dire qu'il est quand même au-dessus. Mais c'est vrai que sur ce critère-là de niveau intrinsèque, je pense que Kane est quand même supérieur à Vardy. Ce que tu veux dire là, c'est que tu replonges dans le symptôme de Kane qui marque pas dans les grands matchs? En fait, il marque dans les grands matchs, mais c'est vrai qu'il a pas 600 000 matchs où en fait il y a un match, par exemple match nul, et il va mettre le but qui fait basculer. Il a souvent permis ça par ses courses, par plein de choses. C'est comme Gyökeres cette saison qui a marqué seulement 3 fois le premier but d'Arsenal, mais contre des toutes petites équipes. Alors si tu peux respecter Harry Kane et arrêter de le comparer à Gyökeres, ce serait vraiment sympa. Mais non, mais comme je te dis, le match contre Leicester, Kane, ça doit être lui qui te met le but. En fait, il met le poteau. C'est de la malchance, mais c'est son rôle. Et il y a plein de moments comme ça. Moi, je repense à un match contre Liverpool, c'est un peu plus tard, où on est mené 2-1. Et en fait, il a un penalty et il le rate. Alors que Kane, pourtant, c'est monsieur penalty, il en rate très peu. Il rate le penalty. Au final, 5 minutes après, on a un deuxième penalty et il égalise. Mais tu vois, ça va avec le truc un peu de Kane. Quand c'est vraiment important, quand c'est vraiment un très gros match, il est pas si confiant que ça. Tu vois, le penalty, tu avais parlé tout à l'heure du penalty qu'il met en demi-finale de la Coupe du Monde. Si tu te souviens bien, si je me trompe pas, il est pas si bien tiré. Je crois qu'il a un peu de réussite, ou je sais pas si le ballon lui revient pas dessus, d'ailleurs. C'est pas, il le rate et le ballon lui revient dessus et il marque. Il me semble. En tout cas, moi, j'ai le souvenir de Sterling qui mélange toute la prolonge. Contre la France, il marque un penalty, mais il en rate un avant, si je me trompe pas aussi. Ouais, mais tu peux te dire aussi pour Lloris, il sait qu'il tire tout le temps à sa droite et que. Mais il tire au-dessus. Oh, non, mais ce que je veux dire, c'est que Lloris fait une erreur aussi. Parce qu'il pense qu'il tire que tout le temps à sa droite, du coup, il va à gauche. Kane la met à gauche. Et le deuxième, il essaye de faire un peu la même chose plus fort parce qu'il sait qu'il y a aussi cette dissuasion qu'il faut aussi avoir. Et c'est compliqué pour Kane parce qu'ils se connaissent et ils ont joué de nombreuses années ensemble. Après, il connaissait aussi le fait que Lloris s'arrêtait par un penalty. Ouais, aussi. Il avait eu une petite période où il en arrêtait quelques-uns, notamment un penalty d'Aubameyang qui avait un peu fait basculer la saison. Il a arrêté un penalty, Hugo Lloris? Il en avait arrêté. Je crois qu'il était sur. D'ailleurs, il avait arrêté un penalty de Vardy, je crois, dans cette période-là. C'était en 2020. Je crois. Et il arrête un penalty à Aubameyang qui empêche l'Arsenal d'aller en Ligue des Champions. J'aurais préféré qu'il en arrête un au Qatar. Mais... Ouais, ça, non, il a pas voulu. Ouais. Je pense qu'on peut passer sur les statistiques. Je me suis fait un petit bilan de leurs stats en première ligue aux deux. Donc Kane, il est à 320 matchs. Vardy, lui, il a 342 matchs, donc c'est à peu près similaire. Kane est à 213 buts marqués. Vardy, 145. Et du coup, en termes de passes décisives, par contre, c'est Vardy qui en a plus. Il en a 48 et Kane 46. Donc c'est vrai que ça montre aussi que le côté passeur de Kane s'est débloqué un peu sur la fin et c'est peut-être un peu plus le Bayern au final qui en a bénéficié. Mais bon, ça fait à peu près le même nombre de passes décisives. Il y a quand même une belle collaboration avec Son quand même. Oui. C'est le duo le plus prolifique de Première Ligue de l'histoire. Je ne sais plus combien ils avaient fait but passe D ensemble, mais c'était le plus prolifique. Mais c'était marquant, mais malheureusement, ça n'a pas réussi à suivre aussi sur la longévité à eux deux, tu vois. C'est un duo qui a marqué, mais c'est pas un duo qui a cassé la baraque et qui s'est positionné comme un candidat au titre sérieux dans les 10 dernières journées. Mais parce qu'aussi, cette année-là, si je me trompe pas, c'est l'année où Kane finit meilleur buteur, meilleur passeur du championnat, et Tottenham finit 7ème. Donc en fait, c'est encore plus faux, c'est que les deux ont réussi à être. Mais c'est le symptôme de monopoliser un peu les statistiques de l'équipe, non? Je trouve pas, c'est qu'en fait, derrière, c'est surtout que tu marquais des buts, mais tu perdais aussi des matchs, tu avais ta défense qui encaissait des buts aussi. Donc moi, je le vois pas comme ça, mais c'est vrai qu'au final, ils ne sont pas vraiment installés sur la durée. Ce duo-là avait commencé avant, mais quand ce duo devient le meilleur duo de Première Ligue et le meilleur duo statistiquement parlant de l'histoire de la Première Ligue, très vite, il y a le départ de Kane. Ouais. Et du coup, Son qui se retrouve tout seul, qui arrive un peu à stater, puis derrière, un peu compliqué. La dernière saison, il gagne l'Europa League, mais c'était individuellement parlant, c'était très, très décevant. Mais c'est vrai qu'en termes de stats, du coup, il n'y a pas photo. Kane, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Là, s'il revenait en Première Ligue, je pense qu'en 2 saisons, il passe le meilleur buteur devant Shearer. Je crois qu'il lui manque une trentaine de buts. Donc peut-être qu'en 2 saisons, il pourrait le faire. Donc c'est vrai qu'en termes de stats, il n'y a pas photo. Mais c'est aussi lié au fait que Vardy, il a eu des saisons avec Leicester, où Leicester jouait plus le maintien. Même la saison où je crois qu'ils sont relégués, Vardy était dans l'équipe, je crois qu'il met 5 buts. Donc ça aide pas non plus. Mais c'est vrai qu'en termes de stats, il n'y a pas photo, c'est Kane qui est devant Vardy.
Et petite question comme ça, toi, Vardy, tu l'aurais vu partir où en première ligue? Parce qu'il y avait pas mal quand même de rumeurs de Bah, il transfert, avait été après annoncé cette partout, grosse hein. saison, ouais. Il avait été annoncé à Arsenal, à Ouais, United, à Chelsea. Mais c'est vrai que moi, je l'aurais bien vu à United. Un United? peu comme toi, tout à l'heure, tu l'as un peu comparé à Rooney, pas dans le style de jeu, mais dans le fait voilà, d'être D'être un un peu joueur avec la foufou? rage, Ouais, voilà. un gros pressing, grosse frappe. Et c'est vrai que moi, je l'aurais bien imaginé là-bas, surtout que si je me trompe pas, c'est un peu une période où United va pas bien, où ils ont peut-être Ah besoin ouais, d'un tu numéro penses? 9. Ouais, je Tu crois bien, penses? hein. Ouais. Ouais, c'est comme les 10 Sur dernières années, 20, hein. ouais, Ouais. sur 20 ans. Sur les 10 dernières années, c'est un peu le Depuis cas. 2013. Ouais, mais c'est une période un peu compliquée et je crois que vous étiez un peu à la recherche de votre attaquant. Alors, je sais pas si c'est Zlatan qui arrive un peu après, Ouais, beaucoup plus, ouais. mais en tout cas, Vardy, moi, je l'aurais bien imaginé à United. Je sais pas, je trouve qu'il avait la bonne dégaine de ce club-là. Bah, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, il a choisi la fidélité, rester à Leicester, ce qu'il faut respecter aussi, hein, parce qu'on a tendance à souvent critiquer des fois le manque d'ambition et tout, alors qu'en fait, je trouve ça aussi beau. En fait, ouais, ça peut être beau de partir dans un gros club, mais Surtout qu'il y avait Leicester en Ligue des Champions l'année suivante. ouais, Donc il fallait aussi, que, quelqu'un qui a marqué l'année précédente reste bah, pour, Mahrez était resté aussi, si je me trompe pas. C'est Mahrez, il part pas en même temps Mahrez, je qu'Olivier crois qu'il Ngolo? part en 2017. Je crois que c'est juste Kanté qui part. Ah, il me Je crois semble que que c'est les 2. Moi Il y a que Vardy qui Moi, reste. j'ai souvenir que Mahrez, il le bloque. Il y a des offres, mais il le bloque. Et il reste un an de plus et il part à City en 2017, si je me trompe pas. J'ai pas le souvenir que Mahrez joue à la Ligue des Champions l'année d'après. Il faudrait à vérifier. Vous nous le direz en commentaire. Ouais, Mais je crois que, si je me trompe pas, je crois qu'il part pas direct. Mais à voir. Mais en tout cas, ouais, en termes de stats, je pense qu'on va pas ouais. rester pendant des heures, hein. Kane, plus de buts en moins de matchs. Il n'y a pas, y a pas forcément photo. Ça m'étonne par contre, cette stat de moins de matchs, par exemple. Ouais, mais parce que Kane part. Quoique, je crois qu'ils ont. Ah, si, ouais, Vardy a une saison où il revient en PL avec Mm. Leicester quand Kane était parti au Bayern. Mais ouais, en tout cas, non, c'est sur le site de la première ligue que j'ai pris les Ouais, stats, ouais, donc c'est fiable. Euh, Là où, par contre, il y aura un peu plus de débat, c'est sur déjà le quatrième critère, sur les images marquantes. On a un peu évoqué ça tout à l'heure. Toi, en termes d'images marquantes, bah, c'est quoi qui ressort là quand on parle de Kane et Vardy? Moi, c'est un mec qui célèbre ses buts, euh, la gueule ouverte, en criant, souvent en allant très proche du public. Je parle bien évidemment de Jamie Vardy. En fait, cette saison-là, elle a tellement un poids sur ce débat-là, parce que Kane souffre du fait de ne jamais avoir gagné cette première ligue. Et Jamie Vardy l'a fait un peu en, en volant la star. Parce que c'est quand même, faut pas l'oublier, de Britanniques qui, eux, je pense que une rivalité quand même s'est créée, même si elle n'est pas annoncée au niveau européen. Mais je pense qu'en Angleterre, c'est quand même deux attaquants qui ont marqué leur passage en première ligue. Et il y avait eu la petite rivalité, je sais pas si tu voulais dire entre Kane et Vardy, Ouais. mais il y avait une petite rivalité, bah, je crois que c'est la saison du titre, si je me trompe pas, où en fait Kane avait mis une petite story par rapport au classement du buteur à un moment, Vardy avait mis une story derrière, je crois, d'un lion en feu Mhm. quand Leicester avait finalement pris le titre. Enfin, il y avait une petite rivalité qui s'était créée et qui était même un peu visuellement parlant présente sur les réseaux. Surtout que cette année 2016, ils sont dauphins, Tottenham. Donc, Bon, pas au final, finalement oui, non, mais presque. pendant longtemps dans le sprint Ouais. final. Donc, c'est vrai que c'est quand même voilà, comme je l'ai dit, de styles différents. Et puis, on avait quand même un Jamie Vardy qui, euh, cette année-là, on le voyait comme the scoreur en Europe, en fait. Parce qu'il a marqué la Première Ligue, et vu que la Première Ligue est l'un des meilleurs championnats d'Europe, c'est vrai que ça nous avait stimulé, tout le monde suivait cette histoire. Et puis Kane, c'est tout au long de ces années le fantasme de le voir dans un club qui pourrait gagner, et voir comment il pourrait collaborer aussi avec des joueurs différents, des ailiers rapides, etc. Moi, j'ai toujours eu un peu ce fantasme-là, et puis de le voir aussi avec des joueurs avec une qualité technique un peu meilleur, je pense, au milieu de terrain. Et puis aussi de le voir au Real de Madrid, parce que moi, ça m'a vraiment stimulé à la sortie du Covid, où vraiment on en parle. On sait que Benzema est en partance pour l'Arabie Saoudite. Donc il y avait aussi ce dilemme de lâcher un peu la piste Mbappé, sachant qu'il leur avait mis faux bon avec sa prolongation euh, un peu modifiée, hein, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y avait une année en bonus qui n'avait pas été notifiée. Et puis on a un Kane qui a préféré le choix de l'Allemagne. Et voilà, je pense que c'est un bon choix. Toi, en termes de choix, je penses que c'est un bon choix pour gagner un titre, pour conquérir l'Europe?
Ce choix du Bah, Bayern, parce que en fait, je pense qu'il avait tellement toute l'Europe ouais, à ses pieds, et mais je même le pense que PSG, etc. c'est un peu aussi une solution de facilité parce que lui, il voulait des trophées. Et tu sais très bien qu'en signant au Bayern Munich, tu vas gagner des trophées sur le plan D'ailleurs, national. Mais ce qui est drôle, mais c'est ce qui est drôle, c'est une c'est que folie. première saison, finalement, le Bayern ne gagne pas le titre pour la première fois depuis pas mal d'années. Et même ni la Coupe Ni d'Allemagne. la Coupe d'Allemagne, rien, Ouais. saison blanche. C'est fou, ça. Donc c'est assez fou. Après, moi, je trouve que ça reste un bon choix. Et puis, moi, dans tous les cas, je te dis la vérité, en tant que supporter Tottenham, tant que le choix était en dehors de la première ligue, moi, ça m'allait. Je voulais pas que Kane aille dans un autre club. Et je pense qu'en fait, c'était même pas possible parce que Tottenham n'aurait jamais vendu Kane dans un C'est autre quoi le club. plus proche? C'était City? Il y a eu City qui était très proche. C'était très proche. Avant Haaland, Avant c'était Haaland. très proche. Ouais. T'aurais pas kiffé? Ça aurait été, à choisir, ça aurait été le transfert qui me faisait le moins de mal, pardon, parce qu'il n'y a pas forcément de rivalité avec City. Mhm. En plus, on est leur petite bête noire et tout, mais puis forcément, Kane sous Guardiola, ça aurait pu être hypant. Mhm. Mais moi, j'avais pas envie qu'il aille Paris aussi. Mais par contre, Bayern, Barça, Real, j'étais curieux de voir ça. J'aurais été content pour lui, justement. Donc j'étais content pour lui quand il a signé au Bayern. Mais j'espère Et qu'il on ira... voulait le voir en dehors de sa zone de confort C'est aussi. ça. Après, finalement, la Bundesliga, c'est pas non plus un top championnat. Moi, j'aurais bien aimé le voir au Barça ou au Real. J'aurais bien aimé le voir dans ce contexte-là, un peu plus de pression qu'au Bayern, où il y a quand même pas une pression énorme parce qu'en fait, tu es tellement plus fort que tout le monde qu'en fait, tu surclasses un peu tout le monde à chaque fois. Quand même, parce que ça reste quand même le club du. Ah ouais, par contre, t'as pas le droit d'échouer. Pays, ouais. L'année où ils prennent pas de trophée, l'année où ils prennent pas de trophée, il y avait une pression sur le Bayern. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es quand même plus tranquille. À Munich, c'est des matchs souvent plus simples. C'est souvent là où on envoie les attaquants en manque de confiance et là où on va les rechercher. Et c'est pour ça que moi, j'attends de voir Kane, là, sur la deuxième partie de saison avec le Bayern en Ligue des Champions. Moi, j'attends de voir ce qu'il va donner sur les gros matchs. Je pense que le Bayern fait partie des 2-3 favoris. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Il y a eu une vraie panne en ce moment. Et puis, moi, je suis toujours contre ce choix de Vincent Kompany. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse amener le Bayern de Munich à ce trophée-là. C'est un autre débat, mais moi j'ai toujours dit ce qu'il a amené au Bayern, c'est sûrement son nom, sa carrière de footballeur et non pas sa carrière d'entraîneur, parce que le Bayern le choisit alors qu'il fait descendre Burnley en Championship et j'ai pas forcément cette sensation qu'il ait réussi à mettre ses idées en place. À Burnley, il y avait eu cet entraînement là où ça s'est insulté avec un joueur de Burnley, etc. Voilà, j'ai un peu du mal avec Vincent Kompany. Je ne sais pas s'il pourra emmener, même si cette année, il a fait du gros boulot, surtout en ce début de saison. Le Bayern faisait très peur malgré sa défaite à Arsenal. Il a aussi relancé Gnabry en l'absence de Musiala, qui est revenu d'ailleurs ce week-end. Donc ça va être intéressant, mais j'ai encore des craintes, j'ai encore des points d'interrogation par rapport à ce qu'il peut apporter à Kane, sachant qu'ils se sont joués plusieurs fois. Kane Kompany ? Ouais, plusieurs fois. Donc, quand Kompany était à City. Ça aussi, je pense que ça peut aussi aider Kane, parce qu'il y a toujours ce travail-là à faire en termes d'attaquant-défenseur. Mais je pense qu'il faut dissocier quand même le grand joueur qui était Vincent Kompany, le grand leader, et le coach qui, pour moi, n'a encore rien prouvé et qui doit, cette année, quand même, sûrement aller en finale. Au moins, ça serait le minimum pour le Bayern. Mais d'ailleurs, Kane, on parlait des transferts, du coup, la décision d'aller au Bayern, mais il est en fin de contrat en 2027. Donc, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il va aller dans un autre club, peut-être qu'il va aller au Barça ou au Real, peut-être qu'il va revenir en Première Ligue, à Tottenham ou ailleurs. Donc je pense qu'il faudra suivre quand même sa situation, même si... Ça m'étonnerait qu'il parte gratuit quand même. Ça m'étonnerait aussi. Donc je vois bien peut-être plus une prolongation d'1 an ou deux. Et puis derrière, on verra bien ce que ça... Il va commencer à se faire vu aussi. Ouais, mais justement, avec les qualités qu'il a et comment il s'est un peu réinventé au Bayern, avec des fois un positionnement plus bas sur le terrain, mais même en termes de positionnement, pas un 9 qui décroche. Des fois, il a même un match ou deux, il a joué même 8, je crois, ou 10, avec un Jackson Martinez devant. Non, pas Jackson Martinez, Nicolas Jackson. J'ai mixé les deux, il n'y a rien à voir. Ça, c'était plus au début de saison. Ouais, mais en tout cas, voilà, à voir un peu la suite. Mais en tout cas, si on revient aux critères d'image marquante, même moi. Si je me mets en tant que supporter Tottenham, forcément c'est Kane, parce que j'ai des souvenirs de Kane contre Arsenal, des souvenirs de Kane contre City, voilà, j'ai plein de souvenirs. Mais si j'enlève ce côté-là, si je reste objectif, je pense que Vardy est au-dessus de Kane en termes d'image marquante, parce que la saison elle était tellement puissante, la saison du titre, qu'en fait pour moi, malheureusement pour Kane, ça efface tout ce qu'il a fait, ses buts, ses trucs, c'est bien, mais on l'a dit en termes de niveau intrinsèque, de stats, Kane est au-dessus de Vardy, mais en termes d'image marquante, je pense que Kane ne peut pas rivaliser. En fait, rien que l'image de Vardy qui soulève le trophée de la Première Ligue avec Leicester, pour moi, c'est trop fort pour Kane.
C'est beaucoup trop fort et puis, ça doit quand même, peser dans ce versus-là, tu vois? Je pense que, heu, on n'a pas pour un fan, un peu qui regarde de loin la Première Ligue, n'a pas cette même image, de Vardy pour Kane, en fait et je trouve que c'est, vraiment marquant. Maintenant, Kane, comme je l'ai dit, c'est la régularité moderne. C'est quand même, l'attaquant que, voilà, toutes les attaques voudraient avoir en Europe. Et je pense pas que, toutes les attaques de Champions League voudraient avoir Vardy à cette heure-là et on en parle encore maintenant comme l'un des meilleurs attaquants et tu le disais, on pourrait avoir aussi un dernier challenge pour Kane parce que Lewandowski quand même, il a quoi? 39 ans, il est encore, Mmh. plutôt bon, je trouve, quand il joue en tout cas, même si, il est pas mal critiqué du côté de la Catalogne. Donc, pourquoi pas un dernier pari Mais toi, tu ferais pour quoi à la Kane? place de Kane? Moi, j'ai envie de le T'irais voir au chercher le Real, trophée. mais Ah, malheureusement, c'est t'irais pas chercher le trophée de meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue non, non, et une non, PL. non, non, ce serait too much, je pense, de revenir, toi, tu veux qu'il revienne à Tottenham? Bah, bien sûr, Ah oui, non, mais par contre, ça serait très on est plus à ce malheureusement, stade-là. à l'instant T, moi, j'aurais peur d'un retour de Kane en Première Ligue dans un autre club. Parce que ce serait plus ça qui serait d'actualité, je pense. Mais Ah ouais? où? Tu Bah, penses pas non. qu'il préférait, baisser son salaire, aller au Barça ou aller au Real? Ah si, si. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il revient en Première Ligue, Enfin, malheureusement, j'ai du baisser mal son à le salaire au Barça. ouais. S'il revient en Première Ligue, j'ai du mal à croire qu'il reviendra à Tottenham, même si l'affect, tout ça me Ah fait ouais? penser que. Et il y avait des rumeurs, il y a encore pas si longtemps. Mais en fait, je me dis que s'il revient en Première Ligue, c'est pourquoi? C'est soit pour aller chercher le trophée de meilleur buteur. Ouais, Dans ce cas-là, Tottenham, ouais, il peut le faire totalement. ouais. Il revient, capitaine, machin. Mais s'il veut gagner la Première Ligue, dans les quelques années qui lui restent, ce sera pas à Tottenham qui va revenir. Et s'il revient à Arsenal? Parce Voilà. que La plus grosse trahison de est-ce l'histoire que de la tu Première penses Ligue. ouais, non, mais en plus, ce genre de trahison en Première Ligue, on pourrait totalement l'avoir tellement il y a du storytelling de fou. Mais, Mhm. moi, j'ai vu plein d'images, quand il jouait avec l'équipe nationale, aller à l'Emirates et Ah, mais avoir un peu les yeux, ils en font ébahis, des tu tonnes vois? à chaque fois pour Non, je ça. sais, Il avait mal aux yeux ce jour-là. c'est tout. mais est-ce que toi, vraiment, ça tuerait la légende qu'il est de Ah Tottenham? bah bien sûr. Parce qu'ils ont peut-être pas beaucoup de symboles aussi à Tottenham. Et s'ils perdent leur seul joueur, sur les 20 dernières années qui a marqué le club, comment tu le prendrais, toi? Bah très mal. Et je pense que ce serait Sol Campbell à côté, ce serait absolument rien. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de souvenir, même si je supportais pas le club à l'époque, mais pour moi, Sol Campbell n'était pas autant le chouchou des supporters que Kane. Kane, c'est Ouais. tu vas demander à 100 supporters de Tottenham, je pense qu'il y en a 90 qui vont dire que Kane, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club. 99 même. Ouais, pas loin. Après, il y en a qui vont dire Moussa Sissoko peut-être. Mais, Ou mais en tout- Dembélé, Moussa ouais, Dembélé. hop, un peu plus. Ouais. Mais en tout cas, non, pour moi, ce serait la plus grosse trahison de l'histoire. Surtout que l'histoire de Kane, au final, elle est tellement parfaite pour un supporter de Tottenham. Le mec, formé à Arsenal, rejeté par le club, il va à Tottenham et finalement, il éclabousse le championnat de son talent. Il marque contre Arsenal, c'était le meilleur buteur de l'histoire des North London Derby. Enfin, pour moi, ce serait la plus grosse trahison. Mais oui, il y a toujours ce petit truc en mode Kane n'est pas vraiment fan de Tottenham. Kane est toujours pour Arsenal. Il y a des photos de Kane quand il était petit avec le mode Arsenal. Enfin, il y a toujours Mhm. ce petit lien qui s'est fait. Et c'est vrai que pour moi, ce serait pour moi clairement la plus grosse trahison. Parce que là, si Kane était à Arsenal, depuis janvier, Arsenal serait champion. Ouais. Mais il est pas Arsenal parce qu'il aime pas ce club-là. Il est pas supporter Toi, d'Arsenal. t'es il sûr supporte de Tottenham. ça? Non. Ouais. Ah non, on peut pas le savoir. Hein. Ouais. Et puis on sait très bien qu'à Tottenham, il y a beaucoup de supporters d'Arsenal. Parce que s'ils arrivent à brader, le Gyökeres, Gyökeres là, cet été. Gyökeres au Bayern en Non, mais échange. ouais. Non, je pense que Kane n'ira jamais à Arsenal. Uh-huh. On l'espère. Mais du coup, on va aller sur le dernier critère parce que là, c'est en train d'être un peu dur là cette vidéo là si on commence à parler de Kane à Arsenal. Ouais. Sur l'impact qu'ils ont eu sur l'histoire de la Première Ligue. Moi, Ça, je trouve c'est compliqué, qu'il y a débat. Ça, c'est compliqué parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait là maintenant, tu vois. Est-ce que C'est compliqué. Est-ce que la régularité prend le dessus sur ce magnifique trophée de l'année 2016, de la fin de la saison Moi, je me dis que l'impact sur l'histoire de la Première Ligue, c'est en gros qu'est-ce qu'on va en personnel. retenir. Ouais, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va en retenir dans 15 ans. Est-ce que dans 15 ans, tu vas te souvenir de Vardy, tu vas te souvenir de Kane? Moi, je me dis que Vardy, je trouve que plus les années passent, plus, entre guillemets, on y pense un peu moins. On va dire qu'on pense à Leicester, on n'oubliera jamais Leicester, mais je trouve que Vardy, on n'y pense pas autant qu'on y pensait il y a quelques années quand on pensait à Leicester. Tu vois, tu avais direct le flash Vardy. Donc je me dis, est-ce que dans 15 ans, on pensera encore à Vardy qui était le meilleur attaquant d'Angleterre, si tu veux, cette saison-là, nanana. Je sais pas. Kane,
En fait, rien que son classement, son placement dans le classement des buteurs de l'histoire, deuxième, ça fait que c'est un nom qu'on va être amené à revoir et on sait qu'il a marqué. Et je me dis que finalement, ce qu'il est en train de faire au Bayern, ça peut aussi impacter là-dessus, même si c'est pas dans le même championnat. Mais s'il gagne la Ligue des Champions, la Coupe du Monde avec l'Angleterre, je pense que son impact sera plus marquant et on aura plus de facilité à retenir Harry Kane que Vardy. Mais c'est vrai que le débat se pose parce qu'en fait, il y en a un qui a pris le trophée, il y en a un qui a mis des buts. Et qu'est-ce que tu vas retenir dans 10 ans Je me pose la question. Ça va être très compliqué dans le sens où si tu me parles d'épopées, d'équipes qui ont marqué la Première Ligue, je pense que j'irai sur Vardy parce que il y aura toujours ce lien avec Leicester. En fait, le fait d'avoir créé cette alchimie dans une équipe où il était en bout de chaîne clairement, hein, que toutes les mises sur orbite étaient pour lui et que lui les a concrétisées avec un réalisme fou pendant un an entier, une saison entière, c'est la folie. Maintenant, quand tu vas parler de joueurs anglais, buteurs, que ce soit dans n'importe quelle nationalité, Kane va revenir en haut et devant pas mal d'autres joueurs, tu vois? Donc il va falloir, aussi notifier ça, hem et je pense que Kane se place aussi devant pas mal de légendes qui ont, marqué mon début de passion pour la Première Mmh. Ligue. Par exemple, moi, en niveau intrinsèque, même pas niveau trophée, parce que forcément, Wayne Rooney en a gagné pas mal avec Manchester United, mais en termes de joueur pur, je le mets devant. Même si Wayne Rooney c'est sûrement grâce à lui, grâce à ce qu'il a produit en Première Ligue que j'aime le foot actuellement. Mais c'est tellement un joueur qui me marque. Maintenant, je suis pas un fan de bully, mais quand je me mets un résumé du Bayern, le dimanche soir, je suis en pure régalade. C'est un mec, là, j'ai regardé un but récemment, il prend une sorte de frappe centre de Gnabry et il arrive à la caler dans son pied et à marquer, en instant T. Enfin, c'est très rare de voir ça, en termes de gamme technique, même pour un attaquant de classe mondiale. Parce que là, on parlait de Lewandowski. Lewandowski a beaucoup de mal quand même au Barça quand c'est du placement, quand c'est des petits espaces et cetera. Ce que je vois à Kane, hem, c'est fou ce qu'il fait en Mmh. fait, dans des petits espaces, dans tout. Il a l'adaptation aussi à l'équipe, des joueurs qu'il connaissait pas, même si la qualité technique pour moi est supérieure à celle de Tottenham. Si on n'était pas centré sur la Première Ligue, on l'aurait fait par rapport à Lewandowski, je pense et là, on aurait Mmh. eu, encore plus de difficultés à les départager, parce que les 2 ont marqué, énormément de buts, que Lewandowski est pour moi un ballon d'or parce que je comprends pas toujours pas pourquoi on lui a pas donné, Mmh. l'année du covid et cetera. Mais ces 2 angles de vue sont très durs à démarquer, à prendre position, et franchement, j'arriverai même pas à te sortir un nom, mais Kane reviendrait bien sûr, évidemment, le plus souvent. Et je trouve qu'aussi que le fait qu'il ait pas gagné la Première Ligue, sur l'impact de son histoire en Première Ligue, au final, ça l'accentue. Parce que s'il avait gagné la Première Ligue, alors on retiendrait que c'est un top joueur, etc. Mais il y a ce truc-là de putain, Kane, c'est le très bon attaquant de la dernière décennie de Première Ligue qui a pas gagné la Première Ligue. Et je trouve que ça renforce aussi son image en Première Ligue, qui est négative. Mais au final, on demande un impact sur l'histoire de la Première Ligue. On ne demande pas qu'elle soit forcément positive, qu'il soit forcément positif cet impact. Donc je trouve que ça renforce aussi l'impact. Et malheureusement pour Kane, peut-être que dans 10 ans, on se souviendra de lui en se disant c'était l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du championnat, mais il a jamais gagné la Première Ligue. Toi, Mais tu vois ce mot de loser collé à Kane quand même, malgré tous les buts? Parce que c'est très contradictoire quand même, de le mettre aussi haut grâce à son aboutissement en termes de joueur, en termes d'attaquant, parce qu'attaquant pur, comme je le répète, mais c'est classe mondiale pendant de nombreuses années, c'est fou, hmm, d'en être, il à y a ce une- niveau-là sur autant de temps. je crois que c'est en 2020, il finit meilleur buteur de l'année civile devant tous les autres top joueurs. Alors qu'il y a CR7 Messi, Mhm. encore. Mais pour moi oui, malheureusement, et de manière objective, tu vois. Kane aurait dû ou aurait pu faire basculer Tottenham dans un truc où il gagne un trophée. Et tu vois, je trouve ça fou que Tottenham gagne un trophée dans les années qui suivent le départ de Kane, alors que Kane était là depuis 2014, on va Et dire au pas top n'importe niveau. lequel, parce que enfin, C3, C4, c'est très, critiqué, on regarde même plus le foot le jeudi soir, mais ça reste quand même un trophée qu'il faut aller chercher et Mhm. surtout dans un choc de Première Ligue, Ouais. en finale. Ah, et puis un match avec un enjeu de fou, parce que ça, c'est le match qui sauve la saison, soit d'United, soit Tottenham. Mais tu vois, Kane, il y a 2 finales de coupe anglaise. J'ai pas de souvenir de lui dans les finales. Quand il revient sur la finale de Ligue des Champions, alors il revient de blessure et tu sais, il le place un peu devant Lucas, parce que voilà, ça reste Harry Kane.
Même si je comprends toujours pas comment on n'a pas essayé de réussir à mettre Lucas dans le 11 titulaire alors que le mec il te met triplé au match d'avant face à l'Ajax. Mais tu vois, en finale de Ligue des Champions, Kane, Mais le match, pas impactant. il est tué à la première minute Oui, aussi. mais Kane, pas impactant. Tu vois, il y a quelques occasions qu'on met. Il y a Son, il y a Eriksen. Mais j'ai pas d'image de Kane dans ce match. Tu vois. Mhm. Donc au final, les moments où il aurait pu faire basculer son histoire, bah, il l'a jamais fait. Comme je te dis, l'année du titre, bah, contre Leicester, le match où en fait on peut peut-être revenir à 2 points ou vraiment revenir proche de Leicester. On perd 1-0 à domicile et Kane rate 2 grosses occasions, dont une fois il frappe sur le poteau. Donc malheureusement, cette image-là sera collée à lui et ça n'empêche pas que c'est pour moi peut-être le meilleur attaquant de Première Ligue depuis pas mal d'années. Mais ça doit être pris en compte aussi. C'est vrai que maintenant qu'on en parle, la finale de Ligue des Champions, ça reste quand même un souvenir très marquant parce que je disais tout à l'heure que c'était dès l'entame tu te tues, mais les 2 buts de Liverpool sont à l'extrémité du match. Ouais. Tu as eu le temps de jouer et de remonter Divock d'ici là. Origi marque en toute fin, mais c'est vrai que dans ce match-là, même s'il revenait de blessure, euh, pour Tottenham, pour une équipe qui avait autant ce symbole de la loose, d'avoir une opportunité aussi grande face à une équipe de Liverpool qui était certes très forte, mais dans un match où bah, c'est l'une des pires finales qu'on a eues ces 20 dernières années peut-être. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être eu Chelsea City ou avec le but de Kai Havertz, mais ça reste une finale très triste où Kane aurait dû sublimer ce match, malgré qu'il a eu pas mal de difficultés dans ça. Il était face à Matip et Van Dijk, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc ouais, c'était peut-être ce soir-là, enfin pas peut-être, sûrement de faire cette différence et de créer sa légende, surtout pour les Spurs. Parce que des fois on dit oui, step by step pour les équipes qui ont pour ambition d'être voilà, une grosse écurie de Première Ligue. Mais si tu avais sauté tout ça pour gagner la Champions League, je pense que Tottenham, sur les années qui auront suivi, aurait pu changer leur aperçu, surtout qu'ils sortent l'Ajax qui produit du jeu comme très peu et tous leurs joueurs aussi ont dégagé direct. Ils n'ont pas forcément bien réussi d'ailleurs, après l'Ajax. Ouais. Et quoi, il y a De Jong, Ouais, c'est peut-être le mieux, mais De Ligt, De Ligt, ouais, Ziyech, quelques temps. Après, il y a Mazraoui, eu Van de Beek, c'était Onana, compliqué. Ouais. Ah, il y en avait beaucoup. Van de Beek. Ouais, Bon, du coup, toi, ton impact va plus. Moi, honnêtement, ça va du coup plus sur Vardy, après qu'on ait parlé. Je Ah trouve ouais que, ouais. Bah, en fait, pour moi, le côté trophée de Vardy fait que. Bah, je trouve que l'impact qu'il a eu sur la PL, au final, elle est quand même très très forte. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça qu'on va retenir plus tard? Mhm. Bah, peut-être, en fait. Moi, je vais aller sur Vardy, tout simplement parce que je trouve, en tant que. Tu vois, quand j'étais jeune, je voulais absolument être footballeur professionnel. Le fait d'arriver à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Les deux, ils sont arrivés, donc c'est fou. Maintenant, d'avoir réussi à le prolonger autant d'années, moi, je trouve ça dingue. Parce qu'on dit souvent, euh, euh, c'est pas le plus simple d'arriver premier, c'est de continuer à l'être. Et pour le coup, Kane l'a fait de tant d'années et on le voit actuellement maintenant. Euh, euh, Ce soir, on va sortir, enfin, dans les prochains jours, on va avoir un match du Bayern et Kane sera sûrement sur l'affiche des buteurs. Donc, moi, c'est le côté où il n'a pas renoncé aussi à tous ses rêves, qu'il a évolué en termes de joueur, en termes d'homme, sûrement en dehors du terrain, et qu'il est devenu ce joueur tant Apprécié, aimé, respecté, ouais, tout. voilà, et sûrement le symbole aussi de cette équipe des Trois Lions qui va sûrement être favori pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis surtout au point de vue du club, parce que cette saison, si il fait le doublé Champions League Coupe du Monde, il peut être Ballon d'Or un 2026. grand favori. Bah, je pense que s'il prend les deux. Et on en parlait d'ailleurs à son arrivée au Bayern, puisqu'il y a la finale à Wembley, il y a l'Euro, si je ne me trompe pas, avec l'Angleterre. Il avait une belle cartouche pour le devenir Ballon d'Or. Et c'est un joueur comme ça qui pourrait le devenir avec toutes ses stats, etc. S'il était à égalité avec un joueur au moment des votes, je pense que ça pencherait énormément pour lui. Mais ouais, pour revenir à mon avis final, c'est tellement marquant d'avoir un joueur qui est resté toutes ces années-là, qui a marqué, qui a continué, qui a eu sûrement des passes un peu moins bien, mais qui est revenu et qui est encore plus fort à l'heure actuelle et qui est à l'heure actuelle dans la meilleure équipe d'Europe, enfin l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc c'est marquant et c'est comme ça en tout cas que je me rappellerai d'Harry Kane toutes ces années. Je propose qu'on se fasse un petit point un peu du coup sur les 5 critères, voir qui va un peu sur notre
enfin, qui a la victoire de notre côté. Ouais. Moi, si je me trompe pas, moi, c'est Kane, du coup. Kane remporte 3 critères et en perd 2. D'accord. Donc, moi, ce serait Kane qui remporte ce versus. Toi, ce serait qui, du coup? Donc, sur le côté marquant, tu prendrais Vardy Ouais, je pense. sur Après, la fin? au final, je savais qu'il y avait 3-1 pour Kane. Donc, tu vois, je voulais redonner un point à Vardy. Mais en fait, honnêtement, c'est presque du 50-50. Là-dessus, je mets le point à Vardy parce que je trouve que c'est quand même énorme ce qu'il a fait avec Leicester. Et puis, tu gagnes le trophée. Et c'est ce qui me manque un peu à Kane. C'est que voilà, il n'y a pas eu de trophée, même de trophée un peu moins majeur. Mais voilà, une coupe anglaise aurait pu lui permettre aussi de prendre un peu un petit step avec Tottenham. Mais voilà, moi, je sais que personnellement, Kane a plus marqué. Mais de manière objective, je pense que dans 10 ans, tu peux te souvenir de Vardy et peut-être pas forcément de Kane. Je sais pas. Faudra voir dans 10 ans, faudra refaire Ouais, la comme même je l'ai dit, émission. les angles sont différents, donc permettent une vision aussi différente. Donc, moi, j'irais plus sur Kane, forcément, avec tout ce que je viens de dire. Et puis, euh, le côté affect aussi prend le. Même si j'ai dit Vardy au début, le côté où je préfère le voir jouer quand même et qu'on le voit encore jouer Mhm. marque beaucoup plus le débat. Donc, ouais, Kane, je pense, est le joueur le plus aguerri. Et malgré la grosse empreinte que Vardy a mis sur la première ligue, Kane est quand même le joueur référence quand même en première ligue. Et bah écoute, du coup, qui gagne pour toi en termes de points? T'as Kane, donné. C'est 3-2, Kane ouais, ouais, 3-2 pour Kane? Ouais, c'est Kane qui. on est sur un truc très serré. Ouais. Et bah n'hésitez pas à nous donner aussi vous en commentaire vos réponses, à qui vous donnez les points en fonction des critères et qu'on sache aussi du coup qui a gagné le versus de votre côté. N'hésitez pas aussi à nous conseiller Ouais, des pas mal binômes, de. des adversités. On en a en tête, hein, on en a On en a notamment un qui qui- prend un peu le dessus, mais Ouais. on le garde pour nous. N'hésitez pas à nous conseiller du coup en commentaire des duos que vous aimeriez qu'on oppose. Ça peut être des duos qu'on joue en même temps dans le même club ou dans des clubs différents ou même à des époques différentes. Franchement, tout est faisable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À plus, Driss. À bientôt. Plus. Allez, C'était c'était la preuve. nickel. À bientôt.